Hey, hey, hey les bambins! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de la Ligue 2, la 8e journée avec 9 matchs analysés ensemble. C'est juste derrière vous. En tout cas, avant d'attaquer, n'hésitez pas à aller dans ma bio. Il y a un lien, vous cliquez dessus. Cela fait partie de mes plus grosses confiances. C'est l'avis d'un autre pronostiqueur. Plus on a d'avis, plus on a d'analyse et on peut se faire une idée et plus on touche à la perfection. En tout cas, n'hésitez pas à y aller. On jette d'abord un coup d'œil sur le classement de Ligue 2. Donc on voit Saint-Etienne en tête avec 17 unités, la seule équipe qui est invaincue. Juste derrière, il y a 3 avec 16 unités, 14 points c'est Pau et 13 points c'est le Red Star qui est vraiment là. C'est la très grosse surprise de ce début de saison. Et en fin de classement, Dunkerque et Boulogne sont avec 6 unités, mais Boulogne au goal average est pour l'instant relégable. Et le 17e, c'est l'équipe de Grenoble qui n'a que 5 unités. Et dernier, c'est Bastia avec 2 petits points, donc 2 petits matchs nuls seulement. Allez, avant d'attaquer Clermont contre Le Mans, je crois que j'ai dit une bêtise, le 16e est barragiste et n'est pas relégable. Allez, continuons avec Clermont contre Le Mans. Les Auvergnats viennent de se faire étriller à Reims 4-1. C'est leur deuxième défaite sur les 3 dernières rencontres. Plutôt compliqué actuellement, mais bon, ils vont espérer prendre des points contre le promu qui n'est pas ridicule non plus, qui a gagné quand même 2 fois sur les 5 dernières rencontres, mais à chaque fois c'était à la maison. Là, ils viennent de battre Grenoble, ils avaient battu Bastia le 22 août. Par contre, à l'extérieur, ils arrivent quand même à prendre quelques points à droite et à gauche, comme à Dunkerque par exemple, ou en tout début de saison à Guingamp. Mais sur ce match-là, je verrai quand même Clermont s'imposer 2-1 chez lui, avec un léger avantage pour l'équipe à domicile. Allez, on poursuit avec Grenoble contre Bastia. Les Grenoblois ne sont pas sur la meilleure des dynamiques. Ils avaient réussi à remporter un match très important contre Dunkerque le 13 septembre. On les pensait lancer. Malheureusement, non. Ils viennent de perdre dans la foulée contre Annecy dans un des derbies de cette région. Puis, ils ont perdu au Mans. Un match qu'ils espéraient quand même remporter contre un promu. Là, ils vont jouer contre Bastia qui est dernier, qui menait 2-1 à l'entame des 10 dernières minutes et finalement se sont fait retourner, perdant 3-2. C'est la catastrophe totale, 3e défaite consécutive après Montpellier contre Boulogne. Ils n'ont donc pas encore gagné. Ils avaient attaqué par un match reporté contre Ajaccio pour finalement le jouer contre Boulogne. Mais ils avaient également perdu. Donc c'est vraiment très compliqué. Sur ce match-là, je verrai Grenoble s'imposer 1-0 avec la double chance 1N. Allez, on continue avec Nancy contre Reims. Les Nancéens se sont imposés à Annecy, reprenant un petit peu de vigueur car ils s'étaient inclinés 2 fois consécutivement contre le Red Star et contre 3. Pourtant, ils avaient fait un très bon début de saison. Mais c'est une équipe qui est très compliquée à jouer et Reims, qui arrive chez eux, va avoir franchement du mal, je pense, pour moi, même s'ils viennent de retrouver de la couleur avec une grosse victoire contre Clermont 4-1. Ils avaient pourtant enchaîné 2 mauvais résultats, une défaite à Saint-Etienne et surtout ce match nul à Annecy qu'ils espéraient remporter. Donc sur ce match-là, je les verrai faire match nul, 1 but partout chez les Nancéens et je verrai un léger avantage tout de même au cas où pour les Rémois. Allez, le match suivant est Rodez contre Pau. Les Ruténois se sont imposés au forceps à Bastia. Après avoir chuté à la maison, ils ont réussi donc à reprendre 3 points. C'est déjà quand même leur 3e victoire sur les 4 derniers matchs. Donc c'est plutôt une équipe en forme actuellement. Ils vont jouer contre des Palois qui ont repris leur marche en avant également, s'imposant lors des 2 derniers matchs sans prendre de but. En plus, contre Laval chez eux et à Boulogne, ils avaient eu un coup d'arrêt contre le Red Star car ils avaient quasiment gagné toutes leurs rencontres à la maison, donc à part le match contre le Red Star, ils ont pris à chaque fois les 3 points. Là, ils vont se déplacer. C'est une équipe quand même qui est capable de prendre des points à l'extérieur, comme à Nancy, et également en tout début de saison, ils avaient pris des points à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je verrai un 0-0, mais je verrai quand même un léger avantage pour l'équipe à domicile. Allez, on passe à 3 contre Annecy. Les Troyens sont dans le duo de tête. Ils sont actuellement sur une forme offensive monumentale. 3 buts mis au Red Star, 3 buts mis contre Nancy et surtout 5 contre Guingamp, qui fait partie des outsiders de ce championnat. À part la défaite à Dunkerque, ils ont fait quasiment un sans faute. Ils vont jouer contre Annecy, qui de son côté est sur courant alternatif, qui a tendance à s'incliner quand, par exemple, ils jouent à la maison contre Nancy. Également, ils perdent au Red Star. Bon, ça peut être encore possible. Mais ils sont également capables de gagner à Grenoble ou de s'imposer à Amiens. Ils ont quand même perdu pas mal de points dans des matchs où ils auraient pu faire un petit peu mieux. Mais sur ce match-là, je verrai quand même 3 s'imposer 3-1 avec le plus de 2 buts sur le match.
Allez, on continue avec Dunkerque contre Amiens. Pour Dunkerque, les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas, car l'année dernière, ils ont été à deux doigts de jouer jusqu'au bout l'accession à la Ligue 1. Mais là, cette année, ils alternent le bon et le moins bon, et actuellement, ils sont dans le moins bon. Après la victoire contre Troyes le 29 août, contre le second du classement, ils ont enchaîné 2 revers en déplacement à Grenoble et à Guingamp, et un match nul contre Le Mans. C'est une équipe qui, des fois, est un petit peu perdue, ce qui est complètement hallucinant par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière. Certes, il y a eu peut-être des changements au niveau de l'effectif, mais quand même, du côté d'Amiens, c'est un petit peu pareil. Ils sont peut-être un petit peu mieux au niveau du classement, mais quand même, ils viennent de perdre contre Saint-Etienne à la maison, après avoir gagné à Laval. Ils avaient également enchaîné 2 matchs nuls contre Bastia et contre Montpellier, donc ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 4 dernières rencontres, mais quand même, je verrai Dunkerque s'imposer 2-1 à la maison, avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match. Le match suivant est Laval contre Montpellier. Les Lavallois viennent de s'incliner à Pau après avoir perdu contre Amiens chez eux. Ils avaient pourtant gagné à Boulogne le 12 septembre, mais donc ces 2 mauvais résultats les font chuter au classement, surtout qu'ils avaient enchaîné les matchs nuls en tout début de saison contre Saint-Etienne, contre Rodez, contre Clermont. Donc ils font du surplace. Du côté des Montpelliérains, ce n'est pas beaucoup mieux. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Ils ont certes réussi à battre Bastia qui est dernier, mais ils viennent de s'incliner à la maison contre Boulogne, qui était quand même assez à la rue, des défaites contre Guingamp, contre Troyes, donc ce match nul contre Amiens le 29 août, mais c'était qu'un petit point. Là, sur ce match-là, je verrai un 0-0, avec un petit avantage peut-être pour les Héroltais. Allez, on passe au leader contre Guingamp, une belle affiche de première partie de tableau. Les Guingampais, on va commencer par les Guingampais, viennent de s'imposer contre Dunkerque après avoir gagné 3 matchs sur les 5 derniers. Leurs 2 revers ont été contre Troyes et contre le Red Star, qui font partie du top 4 de cette Ligue 2. Mais Guingamp est capable de tout. Du côté des Stéphanois, par contre, la seule équipe invaincue, seulement 2 petits matchs nuls contre, c'était contre Laval d'entrée de jeu et contre Grenoble. Ils avaient été surpris en fin de rencontre, mais depuis, écoutez, c'est un rouleau compresseur. En plus, ils ont joué contre des équipes comme Clermont, Reims, voire Amiens à Amiens, et à chaque fois, ils s'en sont sortis par des victoires. Donc sur ce match-là, pas de surprise pour moi, une victoire 3-1 des Forésiens, avec le plus de 1,5 but sur le match pour Saint-Etienne. Et on finira avec Boulogne contre le Red Star. Boulogne a gagné à Montpellier, s'est pris une grosse bouffée d'oxygène, car franchement, ils ne s'en sortaient pas du tout. Mais quand on regarde quand même les résultats, ils étaient bloqués à 0 pendant très longtemps. Mais depuis 3 rencontres, ils ont quand même gagné 2 fois contre le dernier Bastia. C'était ou eux ou Bastia. Écoutez, ils ont réussi à remporter la mise. Et donc ce succès très important en terre héroltaise qui met peut-être un petit peu plus de consistance pour une équipe qui ne veut pas redescendre en national. Du côté, par contre, du Red Star, leur adversaire du soir, écoutez, c'est vraiment très intéressant, même s'ils viennent de perdre contre Troyes dans un des matchs au sommet, où ils auraient pu se retrouver à la place des Troyens, car ils auraient pu se retrouver second, mais le Red Star est quand même capable de s'imposer à Nancy, à Pau, contre Annecy et également à Guingamp 4-0. Donc c'est une équipe qui est très dangereuse, et pour moi, je les vois gagner 2-0 à Boulogne. Je pense qu'il n'y aura pas photo pour moi, et je verrai un avantage pour l'équipe donc francilienne. Allez, ciao les bambins!